Chose promise, chose due. Le gouvernement rencontre ses partenaires sociaux dans le cadre du dialogue social. Devenu institutionnel pour la première fois, ce nouveau round, le deuxième de cette année, a lieu avec la participation du gouvernement ainsi que les centrales syndicales les plus représentatives et le patronat représenté par la Confédération générale des entreprises du Maroc. La particularité de ce round est qu'il intervient à quelques semaines de l'ouverture du Parlement et de l'élaboration de la loi de finances 2023. في البداية تم التقييم ديال القرارات اللي كنا اتفقنا عليها في الجولة الأخيرة. Au début de ce round, nous avons procédé à l'évaluation des projets de loi évoqués lors du précédent round. Certains ont été adoptés, d'autres sont toujours en cours. Nous nous félicitons de l'engagement du gouvernement à respecter les accords du dialogue social dans son premier round, ce qui présage de futurs rounds hautement productifs. Nous nous félicitons également d'un acquis que nous considérons primordial au sein de l'UMT, à savoir l'adoption par le chef du gouvernement, qui est aussi président du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale, d'une hausse de l'ordre de 5% dans les pensions de retraite. Un acquis notable pour cette catégorie qui n'a bénéficié d'aucune augmentation depuis 18 ans déjà. La première session de ce deuxième round des négociations sociales est consacrée à l'amélioration des revenus et du pouvoir d'achat des salariés et des fonctionnaires, plus précisément de la classe moyenne. Le projet de loi organique relatif à la grève, lui, est programmé pour la session d'octobre. Les autres textes, eux, viendront après. Cela dit, tout porte à croire que si les trois partenaires, principalement les syndicats et le patronat, qui s'empressent d'ailleurs de voir promulguer ce texte, arrivent à un accord sur le projet que le gouvernement se chargera de présenter devant le Parlement, son adoption en sera largement facilitée. On a discuté de plusieurs dossiers majeurs à l'image de l'accord conclu en avril 2022 qui a été porté par plusieurs projets de loi présentés par le gouvernement et qui se rapportent tous à l'amélioration du revenu. On a également convenu de l'impératif de baisser les impôts qui ont largement impacté le pouvoir d'achat du citoyen suite aux fluctuations mondiales des prix. Nous appelons également à revoir à la hausse des indemnités des responsables régionaux et provinciaux et des directeurs. Grâce aux efforts conjugués de différents partenaires, un nouveau départ a été donné au dialogue social, un fait rendu possible grâce à la signature d'une charte nationale engageant toutes les parties prenantes et qui vise à restructurer ce dialogue à travers la création d'une commission supérieure de pilotage ainsi que des comités régionaux et provinciaux, en plus d'un observatoire national et une académie de formation dans le domaine de l'emploi et du climat des affaires.